Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 juillet 2024 et je vais pas vous le cacher, hier franchement il n'y avait pas grand chose à dire sur les marchés en général. On parle quasiment plus macro maintenant qu'on a obtenu notre garantie, comme quoi les taux vont baisser au mois de septembre. On ne parle plus politique maintenant qu'on sait que M. Biden n'est plus là et qu'il ne sera pas candidat à la présidence et que Mme Kamala Harris sera probablement la candidate du Parti démocrate et qu'elle a déjà commencé à s'écharper avec Trump sur les réseaux sociaux. On ne parle plus de la France, avec Macron qui refuse le Xème Premier ministre proposé par le soi-disant Front Populaire Uni qui est plus uni du tout. Et puis pour le reste, on se concentre seulement et uniquement sur les chiffres trimestriels. Donc cette vidéo aujourd'hui sera totalement dédiée aux chiffres trimestriels. Alors la première chose qu'il faut retenir sur ces publications, c'est que globalement, rien ne sera pardonné. Ça, c'est le maître mot. Vous avez le droit à aucune erreur lorsque vous publiez les résultats de votre société. Vous devez faire mieux que les attentes au niveau du bénéfice net, vous devez faire mieux que les attentes au niveau du chiffre d'affaires, vous devez faire mieux que les attentes au niveau des marges, vous devez faire mieux que les attentes au niveau des perspectives futures du prochain trimestre, voire des 5 prochaines années, et vous devez faire mieux que ce qu'on pouvait espérer de mieux de votre part pour que finalement le titre de votre société puisse monter. C'est un petit peu ce qu'il faut retenir de cette nouvelle saison qui commence parce qu'on le voit très clairement, le moindre doute, le moindre truc qui dérange quelque part au fin fond de la comptabilité peut avoir des conséquences dramatiques sur la market cap de votre société. Alors on va essayer d'être court, simple et bref parce que finalement la seule chose qui nous intéresse sur les résultats d'une société, c'est est-ce que je dois acheter ou est-ce que je dois vendre. De toute façon, la finance se résume à ça. Quand vous regardez n'importe quoi, quand vous lisez n'importe quoi, quand vous écoutez n'importe quoi sur la finance, vous pouvez avoir un truc qui dure 14 pages avec plein de textes et plein de graphiques, le tout écrit en Arial 6. À la fin, ce qui vous intéresse, c'est de savoir s'il faut acheter ou vendre. Alors on va être relativement simple et puis résumer assez rapidement cette saison qui commence de manière fort spectaculaire tout de même. Alors hier par exemple en Europe on retiendra Thales qui a raté son trimestre, qui perdait 6%, qui dit que c'est pas forcément hyper facile en ce moment. On avait également derrière Alstom qui a publié des bons chiffres avec une augmentation du chiffre d'affaires, mais alors l'impact sur le titre était de 0 puisque le titre montait à peine de 0,44%. Derrière on a Beneteau qui prend l'eau avec une baisse de 12%. Ils ont complètement raté leur trimestre, une baisse de plus de 30% du chiffre d'affaires. Ils sont limite en train d'écoper pour essayer de sauver ce qui reste. Et puis en Suisse, on a eu Kuehne+Nagel qui a publié des chiffres en recul, en net recul. Mais par contre, alors rassurez-vous, là ils ont réussi à compenser. C'est un peu l'exception qui confirme la règle hier. Ils ont réussi à compenser en annonçant qu'ils étaient hyper optimistes au niveau du shipping pour les mois à venir. Donc finalement, le titre s'en sortait pas trop mal, malgré des résultats qu'on peut dire bof. Mais comme on le sentait déjà venir un petit peu, le titre prenait quand même 2% sur la séance. Après, vous avez les actionnaires de Logitech qui ont de quoi être frustrés parce que quand vous lisez les articles qui font suite à la publication des chiffres d'hier, on dit que c'était bien, que c'était une bonne surprise, que globalement, mis à part le problème juridique qu'ils ont aujourd'hui avec Borrell qui veut un peu changer le conseil d'administration, eh bien, le reste était bon, les chiffres sont surprenamment positifs et encourageants pour la suite. Donc vous vous dites, c'est super, j'ai investi dans une société qui fonctionne bien. Eh bien, que nenni. Alors, effectivement, ça fonctionne bien, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment envie d'y aller. Donc, tout le monde est d'accord de dire que Logitech, c'était bon, mais le titre perdait quand même 1%. Comme quoi, il y a aussi un gros facteur psychologique dans cette saison de résultats. Et Givaudan, les chiffres d'affaires en nette hausse, surprise à la hausse, du côté parfum surtout. Par contre, au niveau du goût, alors là, ils ont annoncé des cost-cutting et ils vont réduire les coûts parce que finalement, les coûts du goût, eh bien, sont pas au goût des actionnaires. Résultat, le titre perdait quasiment 4% sur la séance. Et puis, pour clôturer avec le chapitre suisse, Temenos a publié des chiffres beaufs, se montre plutôt optimiste pour la suite et parle devant leur division fonds d'investissement ce qui finalement, j'ai envie de dire, leur permet de ne pas trop baisser. Le titre baissait également de 2% sur la nouvelle. Passons maintenant au chapitre américain parce que c'est là qu'il y avait du monde et c'est là qu'on peut discuter sérieusement. Vous aviez tout d'abord Spotify qui a ouvert les feux hier. Alors Spotify, chiffre d'affaires, carton plein, augmentation des abonnés premium, carton plein, upgrade sans
arrêts durant toute la séance. Il y a eu plusieurs upgrades de plusieurs banques d'affaires. Résultat, le titre a pris 12%. Chez GE Aerospace, eh bien, on a révisé, on a sorti des bons chiffres d'abord, on a battu les attentes et on a révisé le prochain trimestre à la hausse, ce qui veut dire que pour l'instant, ils ont coché plus ou moins les bonnes cases. Les 5 bons numéros et les 2 étoiles, résultat, ils prenaient 5,6% hier. Il y en a un autre aussi qui a publié de très bons chiffres, qui a battu le chiffre d'affaires, battu les attentes, se montrait optimiste pour l'avenir, c'est GM. Mais GM s'est pris 6% dans les dents parce qu'en fait, à la fin de la publication, quand ils ont tout dit que ça allait bien, puis qu'ils faisaient tout juste, ils ont dit qu'ils avaient encore des pertes récurrentes en Chine et qu'en plus, ils arrêtaient la production, enfin le projet de leur système de voitures autonomes parce que ça ne fonctionne pas. Résultat, ça n'a pas plu du tout et le titre s'est fait massacrer durant la séance d'hier. Mais au niveau des massacres, ils n'étaient pas seuls, rassurez-vous, puisque UPS, alors eux aussi, ils ont complètement foiré le trimestre. Alors c'est assez marrant parce que si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, FedEx avait publié de très bons chiffres. Pourtant, on dit que quand FedEx et UPS vont bien, c'est un signe comme quoi l'économie va bien. Et quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines, eh ben FedEx va bien, mais UPS ne va pas bien. Donc ça veut dire quoi? Je sais plus, parce que moi, à l'école de bourse, à l'époque, on disait que quand les deux allaient bien, eh bien tout était bien dans l'économie. Mais là, il y en a un qui va bien et l'autre qui va pas bien. UPS s'est fait déglinguer de 12%. Après, on notera aussi un autre qui a fait tout juste, Coca. Coca a fait tout juste, très bons chiffres, très positifs. En plus, ils disent qu'ils sont dans une bonne période parce que c'est les JO. Puis traditionnellement, chaque fois qu'il y a un grand événement sportif, Coca s'en sort très bien parce que c'est des experts du marketing. Coca, donc bonne nouvelle, plutôt pas mal. Rien de très sexy, évidemment, ils parlent pas d'intelligence artificielle et donc le titre ne faisait rien du tout. Lockheed Martin a coché toutes les cases. Alors oui, évidemment, c'est un peu le moment porteur, hein, puisque ça se fout sur la tronche un peu partout dans le monde. Donc en général, c'est les bonnes périodes pour le secteur de l'armement. En plus, ils vont avoir Trump comme président. Et si ça se trouve, résultat, Lockheed Martin a passé de très bonnes journées avec une hausse de plus de 5,6%. Alors bon, maintenant je vais être franc avec vous. Si on regarde un petit peu la journée d'hier, il faut admettre que la seule raison pour laquelle on est venu au bureau hier, c'était pour voir 2 publications. Et ces 2 publications, elles avaient lieu après la clôture hier soir. Et bien sûr, on parle de Google et de Tesla qui étaient les 2 premiers Magnificent Seven à venir publier leurs chiffres trimestriels. Alors du côté de Google, quand vous lisez le début du communiqué de presse, quand vous lisez le début des articles qui parlent de Google, tout le monde vous dit « Ah, bah c'était super !» Ils ont vraiment surpris à la hausse parce que très bon trimestre, très bon revenu, plutôt au-dessus des attentes, des perspectives plutôt encourageantes en général. Donc tout le monde était plutôt content. C'était des très bons chiffres. On l'a vu plusieurs fois dans les médias. Google a publié de très bons chiffres. Sauf que, oui, je vous l'ai dit, sauf qu'on ne pardonne rien. Donc on a pris un peu de temps pour lire les résultats de Google et vous verrez qu'en fait, à l'intérieur des chiffres de Google, on a trouvé des choses qui vont pas bien. À commencer par le CEO qui annonçait qu'il pourrait éventuellement y avoir une petite pression sur certaines marges dans la deuxième partie de l'année 2024. Petite pression sur certaines marges, ça on n'a pas aimé du tout. Et puis deuxième chose, alors on a constaté que les revenus de Google étaient un tout petit peu léger. Là. Donc ça c'est un peu de votre faute, hein. Il faut continuer à regarder plus de vidéos, celle-ci en l'occurrence, et puis vous abonner surtout. Non, je plaisante bien sûr, mais en tout cas un peu léger au niveau de YouTube. Résultat, Google perdait 2% hier soir après la séance. Hein. Donc c'est pas monstrueux, mais pour des très bons résultats, comme l'expriment la plupart des analystes, eh bien c'est un tout petit peu décevant, 2%. Et puis alors, The King of the Hill, j'ai envie de dire, le roi de la scène hier soir, c'était bien sûr Tesla. Alors Tesla, dans ce Morning Bull Live aujourd'hui, va mériter pratiquement une case spéciale, un sujet spécial dédié uniquement à Tesla et à la psychologie assez magique de son CEO. Alors pour commencer, tout d'abord, s'il faut qualifier les chiffres de Tesla pour ce trimestre, on va trouver un mot, on va dire pourri. Et quand je dis pourri, c'est pour rester poli. Globalement, les chiffres sont immondes. On attendait 61 cents par action de bénéfice. Ça sort à 52 cents. Et l'année dernière, on était à 91 cents pour la même période. On attendait des marges de 8%, ça sort à 6,3. On voulait 1,9 milliard de cash flow, ça sort à 1,3. Et puis par-dessus tout ça, ils nous annoncent des frais de restructuration de plus de 600 millions de dollars à cause de la vague de licenciements qu'ils ont mis en place en début d'année. Finalement, il y avait que le chiffre d'affaires qui était meilleur à 25,5 milliards, alors que les experts attendaient 24,5. Donc quand vous regardez les chiffres, que vous voyez que les marges sont sous pression et qu'en plus, il nous a botté en touche encore une fois le
sujet des robotaxis. Alors d'accord, cette fois il n'a pas botté en touche d'une année, mais il a botté en touche de quelques mois. On peut quand même se poser pas mal de questions. D'ailleurs, l'impact sur le titre était immédiat. Je vais pas vous spoiler la fin de la vidéo. Tesla perdait 8% after close. Par contre, ce qui est intéressant chez Tesla, c'est que chaque fois qu'ils viennent publier des chiffres, vous avez Musk qui participe bien sûr à la conférence after publication, et durant ces instants-là, ça lui permet de nous distiller sa psychologie inversée. Donc grosso modo, hier Tesla a publié des chiffres pourris, mais Musk s'est pointé en disant mais de toute façon, si vous ne croyez pas à l'avenir de Tesla, vous avez qu'à vendre les actions. C'est ce que faisaient les gens d'ailleurs hier soir. Mais cependant, il dit tout simplement que les robotaxis sont en train d'arriver, qu'il pense obtenir les autorisations pour les robotaxis à la fin de l'année, en tout cas en Europe et en Chine, histoire de mettre la pression sur les Américains, et qu'à partir de là, ça va être la cash machine, et qu'il y a le pognon qui va rentrer comme si ça ne coûtait rien, et que plus personne n'aura besoin de travailler, parce que vous achetez 2 ou 3 Tesla, vous les mettez sur la route et pas sur le trottoir, et à partir de ce moment-là, vous allez gagner de l'argent facilement, puisqu'elle fera le taxi à votre place. Donc c'est un coup sûr, et ça va rapporter des montagnes de pognon. C'est d'ailleurs le projet, et c'est là-dessus que la plupart des analystes qui ont des targets à 3000 $ se basent pour dire ça va être facile. En plus de ça, il nous a resservi l'histoire des Optimus, les robots. Alors ces robots vont être mis en place dans les Gigafactories et dans les usines de Tesla ces prochains 12 mois, et que normalement à la fin 2025, il pourra les vendre à tout un chacun. Résultat, ça va plutôt pas mal si on le prend sous cet angle-là. Reste que pour l'instant, les chiffres sont complètement pourris. Mais voilà, en fait, tout se joue sur la psychologie. Quand vous regardez ce qu'on vous vend hier soir au niveau des publications, c'est mauvais, ça n'augure rien de bon, mais Musk a toujours cette capacité à venir vous dire « Vous ne me croyez pas, faites comme vous voulez ». Regardez mon track record et vous verrez que si vous vendez maintenant, eh bien vous êtes un idiot profond. Il n'y a pas d'autre terme. Alors je vais vous dire que pour l'instant, quand on voit où se traite Tesla à l'after close, c'est-à-dire que quand vous regardez le graphique qui s'affiche, on est revenu pile poil sur l'ancienne résistance de cette grande tendance baissière qui est dorénavant un support, et que si on la casse, eh bien on va revenir sous cette tendance baissière, ce qui ne sera pas forcément de bon augure. Mais de nouveau, même s'il y a beaucoup de gens, quand vous lisez les réseaux sociaux, les médias, les articles dans le Wall Street Journal et dans le Barron's, il y a beaucoup de gens qui en ont marre, qui ont l'impression que c'est de l'intox sans arrêt et que cette boîte ne vaut pas plus de 50 balles. Mais en même temps, il y a toujours le côté très psychologue extrêmement doué de Elon Musk qui nous fait douter, qui se dit peut-être que j'aurais vraiment l'air d'un idiot si je vends mes actions à 222 $ quand elle cassera les 1500 $ l'année prochaine. Donc voilà, si vous voulez jouer Tesla maintenant sur faiblesse, elle perd 8%, vous pouvez la racheter à 222 $ et vous dire que dans quelques années, eh bien, il y aura des robots taxis partout qui conduiront à votre place et qui vous rapporteront du pognon pendant que vous êtes au bureau, ou mieux, aux Maldives, en train de faire autre chose. 2 sociétés encore qui ont publié hier soir after close, mais qui étaient un petit peu effacées par les publications de Google et de Tesla, eh bien, c'est Visa et Texas Instruments. Visa, c'est simple, il y a une réduction de la consommation via les cartes de crédit. Bah quand même, tu m'étonnes, à 20% d'intérêt sur les cartes de crédit, les gens ils doivent réfléchir à 2 fois. Résultat, baisse des volumes sur les utilisations des cartes Visa, mais commentaire plutôt positif. L'un dans l'autre, positif plus négatif égale négatif, le titre perdait 3%. Texas Instruments a publié des bons chiffres un peu partout, était plutôt optimiste pour l'avenir, donc une performance relativement correcte after close, une hausse de 3%, signalant quand même qu'ils ont perdu 3% durant la séance, mais surtout des commentaires extrêmement positifs, voire patriotiques, puisque en fin de présentation, ils ont quand même spécifié qu'ils se sentaient comme être la société capable de ramener le business des semi-conducteurs aux États-Unis et pouvoir refaire l'Amérique great again. En gros, on se demande pas pour qui ils vont voter au mois de novembre, mais en tout cas, Texas Instruments a publié des bons chiffres, ce qui rassurerait un petit peu le secteur des semi-conducteurs. Autrement, pour le reste, franchement, pas grand-chose, mis à part Macron qui se fait relire à la télé comme tous les soirs bientôt. Il faudra quand même noter une baisse des inventaires pétroliers, que le PEP continue à couper sa production et que la Russie exporte de moins en moins. Donc à un moment donné, on va quand même se rendre compte qu'on n'a plus forcément assez de pétrole, mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Le baril se traite toujours à 77,14, l'or est à 2417, le Bitcoin vaut 66 000 et l'Ether se traite quasiment en baisse de 1% par rapport à hier. Et visiblement, le coût de l'arrivée des ETF sur le marché ne l'a pas fait monter de 90%. En tout cas,
pas tout de suite. Et puis, alors, vous le savez, on en avait parlé déjà hier. Hier soir, il y avait également LVMH qui publiait ses chiffres trimestriels. Alors, grosso modo, le chiffre d'affaires est en baisse, le bénéfice est en baisse, et puis c'est compliqué au niveau de la Chine. Il y a un ralentissement il y a clairement un ralentissement qui se montre au niveau de la Chine. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore d'indication, mais a priori, je ne pense pas que LVMH devrait ouvrir en hausse ce matin. Donc voilà ce que l'on pouvait dire au niveau de tous ces chiffres qui devaient être publiés hier. Vous voyez que c'était du lourd. Et aujourd'hui, on va quand même enchaîner encore avec de nouveau beaucoup de publications. Rien au niveau des Magnificent Seven, mais par contre, alors, il y aura du monde. Il y aura du monde au niveau du luxe aussi, puisque ce matin, on va avoir Kering qui va publier, mais aussi Moncler qui publiera. On a à peu près toutes les grosses banques européennes qui publient, puisqu'il y a BNP qui publie, Unicredit qui publie, Santander qui publie, et Deutsche Bank qui publie. Et puis en France, il y a aussi Carrefour qui publiera. Et puis si on veut parler vacances, EasyJet publiera également, ainsi que Aston Martin. Mais ça, c'est pas pour les vacances, c'est plutôt pour le fun. Du côté des USA, on aura pas mal de monde également. Alors il y aura entre autres General Dynamics qui va publier, AT&T, Nextera, Thermo Fisher, ça ce sera pour avant l'ouverture. Et puis après l'ouverture, on aura IBM, on aura Las Vegas Sands, les casinos. On aura également Viking Therapeutics et Ford qui publieront aujourd'hui. Donc c'est pas les plus gros, c'est pas les plus gros. Pour la suite des tout gros, il faudra revenir en deuxième semaine. Mais comme vous le voyez, on va continuer à rester très concentré parce que si vous regardez ce qui se passe au niveau du reste des nouvelles, franchement, il n'y a absolument rien. Pour le reste, eh bien, c'est résultat du trimestre et problématique des véhicules électriques via Tesla, puisque la baisse de Tesla hier soir faisait également baisser tout le secteur des voitures électriques en Chine ce matin. Voilà, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, rien ne sera pardonné au niveau des chiffres trimestriels et que aujourd'hui, il y aura encore des PMI un peu partout en Europe. Ça nous sera l'occasion de parler un petit peu de macroéconomie et de se chauffer pour les chiffres du PIB qui sortiront demain, ainsi que pour les chiffres du PCE qui sortiront vendredi. Voilà ce que l'on pouvait dire dans cette émission du Morning Bull spécial résultat. Alors là, j'espère que ce sera pas tous les jours comme ça parce que ce sera pas très intéressant et on va vite s'endormir. Mais en tous les cas, c'était une grosse journée très importante pour les raisons que l'on connaît dorénavant. Voilà, moi il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Il faut également que je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo et à la partager. Et puis, je voudrais rajouter encore une petite chose, je vais partir en vacances. Mais je ne vais pas vous laisser vous abandonner comme ça au milieu de ces marchés financiers et au milieu de cette période de résultats trimestriels. Donc, vendredi, je ne serai pas là parce que je voyage. Ce week-end, il n'y aura pas de Swiss Bliss. Il y aura une vidéo que j'ai fait spécialement pour vous qui s'appellera les 22 règles du trader qu'il faut se souvenir. Et puis ensuite, on continuera avec des Morning Bull tous les jours de la semaine prochaine depuis mon lieu de vacances. Et puis ensuite le week-end, eh ben, il y aura des petites vidéos un petit peu différentes à la place du Swiss Bliss. Comme ça fera au moins 2 jours par semaine où je ne fais rien. Mis à part ça, j'aurais besoin de vous parce que j'aimerais faire une vidéo ces prochaines semaines sur les choses qui vous intéressent, les questions que vous avez à poser. Alors si vous avez des questions à me poser, n'importe laquelle question, n'hésitez pas à me les envoyer à tv@morningbull.live. L'adresse s'affiche en bas de l'écran et vous la retrouverez en dessous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions et puis je prendrai les meilleures et j'y répondrai le week-end d'après. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la distribuer partout autour de vous. On doit arriver à ces 40 000 avant vendredi soir. Allez, très bonne journée à tous et à demain. Bye bye!